Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Bitwarden. Pour ce faire, nous recherchons Bitwarden sur Google, puis nous allons sur ce site web.com. Ensuite, nous cliquons sur se connecter en haut à droite, puis cliquez sur créer un compte en bas. Vous entrez ensuite ici votre adresse email, puis votre nom, puis nous cliquons sur continuer. Vous recevrez ensuite un lien envoyé à votre email. Ensuite, vous l'ouvrez. Voilà à quoi ça ressemble. Nous cliquons sur vérifier l'email, puis nous sommes redirigés ici où nous créons un mot de passe principal. Il est très important que vous vous souveniez ici de ce mot de passe et que ce mot de passe soit aussi sécurisé que possible, c'est-à-dire le plus longtemps possible. Il ne vous reste plus qu'à le confirmer ici et vous pourrez donner un indice si vous le souhaitez. Après cela, nous cliquons sur créer un compte. Nous serons alors redirigés ici. On peut alors cliquer sur importer des données ici et nous le faisons aussi pour Et puis, nous cliquons ici sur le format de fichier. Et en fonction de l'endroit où vous avez précédemment enregistré vos mots de passe, vous choisissez cela. Par exemple, Chrome. Et puis vous ajoutez simplement le fichier. Et puis vous pouvez cliquer sur importer des données. Sinon, on peut aussi cliquer sur les coffres-forts. Et faites une nouvelle entrée ici. Nous cliquons sur le plus. Et puis vous pouvez lui donner un nom. Et ce qui est très important ici, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur n'est pas toujours le nom d'utilisateur. Parfois, c'est juste l'email. Je vais vous montrer un exemple. Je viens de créer un compte sur AH. Le nom d'utilisateur dans mon cas est l'email. Je vais donc les coller ici. Ensuite, vous entrez le mot de passe. Et puis, vous avez besoin de l'URL du site web. Il vous suffit donc d'aller sur le site web et de copier cela. Vous pouvez ensuite ajouter des notes ici, si vous le souhaitez. Et puis, nous cliquons sur enregistrer et maintenant, nous avons créé un mot de passe. Ensuite, nous cliquons sur installer l'extension du navigateur. Nous sommes ensuite redirigés ici où nous cliquons sur ajouter, puis sur ajouter une extension. Nous cliquons ici sur cette pièce de puzzle. Et puis nous voyons Bitwarden. Ici, nous cliquons dessus. Et puis nous nous connecter ici avec notre compte que nous venons de créer. Cliquez sur vous connecter. Puis entrez l'adresse mail, puis le mot de passe, c'est connectez-vous. Il est important que vous ayez défini l'accès à Bitwarden et non à com, qui était la valeur par défaut pour moi, et c'est pourquoi je n'ai pas pu me connecter. Cliquez donc ici, une fois, puis sélectionnez U, puis entrez votre mot de passe. Nous voyons alors cette option ici et j'ai juste une entrée. Ensuite, nous cliquons sur paramètres puis sur remplissage automatique. Je vous recommanderais de l'utiliser car c'est beaucoup plus rapide. Ici, je passerai d'abord à la conversion de Bitwarden en gestionnaire de mots de passe standard. Nous cliquons sur autoriser. Nous cliquons ensuite à nouveau sur remplissage automatique et sélectionnons-le à nouveau pour qu'il soit réellement exécuté. Et puis, nous sélectionnerons remplissage automatique lors du chargement de la page. Il vous suffit de faire défiler un peu vers le bas. C'est comme ça que ça marche maintenant. Si nous allons sur le site où vous avez déjà créé un mot de passe et que nous cliquons ensuite sur connexion, nous verrons que celui-ci s'affiche directement ici. On clique dessus ici et tout est inséré automatiquement. Tout ce que nous avons à faire est de cliquer sur Login et nous sommes connectés. Si quelque chose ne va pas avec le mot de passe, vous pouvez toujours le modifier. En cliquant sur la pièce du puzzle, puis Bitwarden, on clique ici sur Save. Puis on voit l'entrée que nous avons créée auparavant. On clique dessus et ensuite, vous pouvez modifier le mot de passe ici si vous le souhaitez. En cliquant sur Modifier ici, vous pourrez ensuite modifier cela. Par exemple, si vous avez saisi un nom d'utilisateur et que vous avez besoin d'un email, remplacez-le par. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser Bitwarden lors de la création d'un nouveau compte. Et nous le faisons par exemple en utilisant ce site web ici. Cliquez sur Connexion, puis sur S'inscrire, cliquez dessus une fois et puis nous voyons ici, nous pouvons cliquer sur plus de nouvelles données d'accès. Nous faisons cela et nous voyons tout de suite qu'un nom a été automatiquement sélectionné ici. Et si nous faisons défiler vers le bas, c'est l'URL appropriée. Il ne nous reste plus qu'à définir un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis à cliquer sur Enregistrer. On clique ensuite dessus à nouveau ici. On peut alors cliquer dessus ici et on voit que ces deux champs ont été remplis automatiquement. Nous entrons maintenant un nom d'utilisateur ici et cliquez sur S'inscrire. Et si je me déconnecte ici maintenant, en cliquant ici, Déconnexion, puis cliquez à nouveau sur Se connecter, puis cliquez sur Email ici, nous pouvons voir que cela fonctionne directement avec Bitwarden. Nous pouvons cliquer dessus ici, il se remplira automatiquement et nous cliquerons sur Se connecter. Il est également important de savoir que si vous créez ensuite un mot de passe pour de nouvelles données d'accès, vous n'avez même pas besoin de le ressaisir, mais pour créer un mot de passe sécurisé, vous pouvez en faire générer un en cliquant dessus ici, et vous verrez alors quel est votre mot de passe actuel. Ici, vous pouvez modifier la longueur, plus elle est longue, mieux c'est, quels que soient les personnages que cela inclut. Par exemple, cela aussi. Rallongeons cela ici aussi, puis vous verrez le mot de passe ici. Et une fois que vous serez satisfait, vous cliquerez sur Utiliser ce mot de passe, puis vous l'aurez collé ici. Utilisez-le. Et voilà à quel point il est simple de configurer Bitwarden. Si cette vidéo vous a aidé, je serais très heureux d'un like et d'un au revoir.